Le titre de mon projet, c'est Harmonisation du cadre environnemental dans l'industrie horlogère. On a vu que de plus en plus, les fournisseurs horlogers étaient sollicités par les marques. Ils recevaient un nombre considérable de codes de conduite fournisseurs ou de documents à remplir qui sont en lien avec les bilans carbone. On est parti un peu dans cet objectif de voir dans quelle mesure est-ce qu'on pouvait harmoniser tout ça dans le but premier de rendre la vie des fournisseurs plus simple, mais également des marques. Donc, je m'appelle Sandra Funkenel, je suis consultante en économie circulaire dans mon entreprise qui s'appelle GoCirculaire. Et puis, on a monté ce booster avec Nicolas Roth de NRS Performance, qui est également consultant. Et puis, dans nos partenaires, nous avons des entreprises qui sont le groupe Affolter, Louis Bellet, Silvac et puis Sebal. Et comme partenaire académique, on travaille avec la HIGVD d'Yverdon. Alors j'ai vu que pour beaucoup, le plus gros challenge, c'était de signer le NDA. Et puis dans notre cas, ça s'est fait très rapidement. Donc ça, c'était une chance que tout le monde soit d'accord de partir sur une même base. On a fait vraiment un focus sur tout ce qui était bilan carbone. Et puis là, on a l'achat de biens et services, qui est souvent le poste le plus important pour une marque horlogère. Donc il y a un intérêt des marques de pouvoir connaître ces bilans carbone produits, en tout cas des produits qu'elles achètent. Et puis pour les fournisseurs, ils sont un peu réticents, et puis je les comprends, de donner trop d'informations. Donc s'ils peuvent eux calculer d'une manière simple, transparente, c'est finalement un win-win. Donc on a vraiment travaillé sur un outil où on peut calculer très facilement des bilans carbone produits à partir d'un bilan carbone entreprise de manière transparente. Et puis on a créé ce modèle qu'on a validé, testé dans une entreprise pour l'instant et ça va être testé dans une deuxième entreprise partenaire. Alors au niveau du groupe des partenaires, ça s'est vraiment bien passé. On a eu une séance récemment où tout le monde a été d'accord aussi de partager les résultats. Donc les résultats sont libres, chacun peut les utiliser. Certaines données restent dans le cadre des partenaires, ça c'est clair. Mais au niveau des résultats, il y a vraiment une ouverture vers l'extérieur. Puis ça, c'est quelque chose qui est quand même pas forcément courant. Et puis qui a vraiment une valeur ajoutée à mon sens, parce qu'à nouveau, le booster a permis de mettre en place, poser un cadre, développer un outil. Mais maintenant, il faut que cet outil puisse fédérer finalement des entreprises et des marques. Donc, le booster a été un peu la petite graine. Et puis, on essaie d'essaimer ça un peu plus loin, de le rendre mature aussi. Et puis, si ça peut devenir à terme un standard, ou en tout cas un outil qui est utilisé et accepté, je pense que ça peut vraiment rendre la vie autant des fournisseurs que des marques beaucoup plus simple. Donc pour la suite, dans un premier temps, avec Nicolas, on va monter un coaching collectif au niveau de platine. Et puis ça va permettre déjà aux entreprises de les sensibiliser, puis de les accompagner un peu dans ces démarches pour comprendre qu'est-ce qu'on leur demande, quel type de documents, pouvoir les décrypter et puis aussi pouvoir répondre de manière adéquate. Donc c'est vraiment un peu un accompagnement pour la base. Et puis par rapport à cet outil de bilan carbone, on a décidé qu'on allait encore finir les tests, en tout cas le valider dans une deuxième entreprise et puis qu'on allait se rencontrer à nouveau avec les partenaires et puis décider de la suite.